Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je pense qu'aujourd'hui je vous commence un nouveau weekly vlog. Normalement vous avez terminé le dernier avec les super images de la fête des Lumières auquel j'ai assisté hier. Aujourd'hui donc nous sommes samedi 30 novembre. Il est déjà 8h20, je suis pas hyper en avance. Ce matin j'ai une compétition pour la pétanque. Je participe à la boule d'or. C'est réservé aux présidents et vice-présidents de clubs de pétanque de mon département. En fait vous avez une personne par club qui participe et vous avez à côté de ça la boule d'argent, c'est pour les arbitres. Et donc moi cette année je suis vice-présidente de mon club de pétanque dont je suis en train de porter des couleurs du coup. Et donc voilà, compétition à 9h. J'aimerais bien arriver dans 10 minutes au boulodrome, mais là je peux vous dire ce matin il fait mais super froid. Mais hier c'était beau, hein, mais congelé, j'étais congelé, j'étais dans le Morvan et j'avais oublié qu'il faisait un peu plus froid là-bas que par chez moi, parce que j'étais à peu près à une heure de route, quelque chose comme ça. Et j'avais juste mis une paire de baskets très confortable parce qu'en ce moment, je vous l'ai peut-être dit avant, mais j'ai très mal au genou, surtout le genou droit, et là hier le genou gauche commençait. Et autant vous dire que là d'ailleurs pour la compétition je ne sais même pas si je vais pouvoir m'accroupir, parce que je ne suis pas sûre que je sois capable de plier autant pour m'accroupir et de ne pas souffrir le martyre. On verra bien, parce que la semaine dernière quand j'ai joué le samedi c'était nickel, alors que le vendredi quand je suis allée m'entraîner c'était dur. J'arrivais à m'accroupir mais avec beaucoup de souffrance, et avant d'être capable de m'accroupir il a fallu que le genou il chauffe, mais bon bref. Après voilà, je pense que là je suis à une... Allez monsieur, avancez, là le feu du passe vert. Ouh, passe vert. Mais oui là je crois que je vous l'avais dit, ça va faire 10 ans que je me suis donc rompu les ligaments croisés du genou droit et cassé le ménisque. Et en 10 ans, on va dire, j'ai pris pas mal de poids. Je pense que j'ai pris facile 10 kg, peut-être même un peu plus. Je pense que ma jambe n'est plus du tout musclée, ma cuisse n'est plus du tout musclée. Et puis voilà, je pense que là il y a une accumulation de fatigue physique, peut-être fatigue aussi un petit peu morale, parce que je cours partout. Comme je vous ai dit, je suis vice-présidente de mon club de pétanque. Je suis aussi membre du comité départemental au niveau de la pétanque. Je suis aussi présidente d'une autre association. Pardon. J'ai mon travail. Voilà. Il y a ça, mine de rien, où je suis assez folle de me lancer là-dedans. Et puis encore, je fais pas tout ce que j'ai envie de faire. Et puis voilà, je suis une joueuse, donc j'ai aussi envie de m'entraîner, j'ai ma famille. Et en plus j'ai pas d'enfants. Donc imaginez si j'avais des enfants. Voilà, je pense que je serais ramassée à la petite cuillère. Bon, après j'aurais peut-être eu l'intelligence, on va dire, de réduire certaines choses également. Mais voilà, je pense que clairement c'est comme quand je m'étais retrouvée à Faune il y a maintenant 3 ans de ça. Clairement c'était mon corps qui avait fait que, notamment j'étais rendue à Faune, j'avais trouvé le seul moyen de faire ça pour que je lève le pied. Et là je pense que après la voix, qui est mon outil de travail principal, j'ai envie de dire, là maintenant il s'attaque au genou. Bon, après, plus sérieusement, je pense qu'il va falloir que je prenne quand même rendez-vous chez le médecin pour voir, et puis peut-être repasser aussi scanner ou IRM, je ne sais pas. Parce que bon, il faut quand même faire attention à ça. Voilà, je vais être honnête avec vous. Là, depuis que j'ai mal, ça fait ressurgir quand même pas mal de choses au niveau de l'opération. D'après opération, la rééducation qui a été très compliquée pour moi.
Et puis surtout, oui, je vous ai pas dit, mais j'ai aussi les ligaments croisés du genou gauche de cassé. Et par contre, le genou gauche, lui, je m'étais pas fait opérer. Et en plus, pour le genou gauche, j'ai ligament latéral très distendu. Donc voilà, il faut que je fasse attention. Et je pense que ça me ferait du bien de me remettre au sport. J'ai un vélo d'appartement chez moi, mais je ne prends clairement pas le temps d'en faire. Et voilà, c'est comme là, ce matin. Je suis partie, entre guillemets, vite. C'est pour ça que vous me voyez avec ça. Parce que j'ai pas pris le temps de petit déjeuner. Donc en fait, je petit déjeune dans la voiture. Je sais, c'est pas bien. Mais voilà, je manque cruellement de sommeil. Je peux vous dire que ce matin, pour se lever, c'était dur. C'était très dur. Mais bon, là, j'arrive bientôt pour m'échauffer et ensuite participer à la compétition. Je peux vous dire que j'ai mis un thermique sous mes tenues pour pas avoir froid parce que j'ai peur qu'il fasse froid dans le Bloodroom. Je sais pas trop à quelle heure ça se termine, mais j'aimerais bien faire 2-3 achats pour ma déco de Noël et pourquoi pas compléter des cadeaux, on verra. Parce que j'aimerais pas rentrer trop tard non plus. Parce que donc, du coup, le vlogmas commence demain. Ma première vidéo n'est pas montée. Voilà. Elle est tournée. Et encore, je pense qu'il faudrait que je remodifie des choses parce que je suis pas satisfaite du tout de ce que j'ai fait. Mais bon, il y a des choses sur lesquelles je peux pas revenir. Et voilà. Ma première vidéo n'est pas montée. La deuxième non plus. Enfin, elle est quasiment montée parce que ça va être mon premier weekly vlog. J'ai la troisième vidéo qui est montée. J'ai que ça. Voilà. J'ai que la troisième vidéo qui est montée, puis après j'ai quelques petites choses quand même déjà de réaliser en termes de tournage, mais j'ai que la première, enfin que la troisième vidéo de montée. Et je blesse parce que les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait celle-ci à parler à sa voiture. Alors ma compétition est terminée. Franchement j'ai passé une bonne matinée et début d'après-midi parce que nous avons terminé en fin de début après-midi. Et ouais, contente de moi. Donc je dois finir 9e ou 10e sur 24, il me semble. Donc voilà, franchement c'est tout à fait honorable. J'ai gagné 2 parties sur 4 et les 2 parties que je perds, une à 9 et une à 11, où franchement j'ai pas eu trop de réussite et où j'ai joué deux très bons joueurs. Il y en a un qui finit 3e et l'autre qui finit 5e. Donc autant vous dire que voilà. Et puis en plus là du coup c'était totalement mixte, hein, c'est-à-dire que je jouais essentiellement contre des hommes. Bah, puis en plus moi j'ai joué contre des hommes, on était 4 femmes en tout, qui sommes donc soit présidente ou vice-présidente de clubs. Après tous les clubs du département n'étaient pas représentés non plus malheureusement. Mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée du nombre de femmes qui pouvons œuvrer à ce niveau-là. Mais bon, après, voilà, c'est un peu comme dans tout sport où il y a quand même une surreprésentation des hommes. Mais bon, c'est pas le débat que je souhaite lancer là ce soir. Mais ouais, franchement, contente de moi, surtout dans l'état physique où j'étais. Je pense que j'aurais été en meilleure forme. Je pense que les 2 parties que je perds, je les aurais gagnées. Et voilà. Donc, contente de cette place-là. Je sais que le jeu que j'ai fourni aujourd'hui, ça m'a impressionné plus d'un. Ça a confirmé aussi auprès d'autres. Et puis moi, bon, voilà, ça me met quand même du baume au cœur et je me dis, bah oui, je sais que... Enfin, ça me confirme que voilà, je suis capable. Et que bon, après, bah oui... Il n'y a pas que le mental, il y a aussi la forme physique qui compte. Et honnêtement, voilà, c'est plus ce qui a pêché aujourd'hui. Et je peux vous assurer que voilà, quand vous êtes une femme et que vous jouez contre des mecs, bah, ils partent quand même avec un avantage certain au niveau mental, j'entends bien. Et puis bon, au niveau physique aussi un petit peu, hein, parce que c'est quand même moins compliqué pour un homme de jouer tout le temps à 10 mètres que pour une femme. Après voilà, j'ai pas forcément joué tout le temps hyper long, mais bon, j'ai pas trop parlé pétanque non plus parce que je suis pas certaine que ça intéresse tout le monde. Après voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça ne vous dérange pas que je parle pétanque. Après c'est sûr que voilà, en faisant des weekly vlogs, je vous parle de ma vie. Et il y a beaucoup de choses dans ma vie qui tournent autour de la pétanque, ça prend beaucoup de temps. Et encore, ça en prend moins que fut un temps. Quand j'étais étudiante, ça prenait encore plus de temps.
Et c'est vrai que par moment, j'aimerais que ça en prenne encore plus. Parce que c'est sûr que si on veut avoir les résultats qu'on souhaite, il faut s'entraîner. Et il faut faire des compétitions aussi les week-ends. Donc voilà. Et du coup, du fait que j'étais dans la grande ville, entre guillemets, j'en ai profité pour faire un peu les magasins. Et j'ai trouvé pas mal de choses. J'ai pas fait tant de magasins que ça. Franchement, hyper contente. C'est parce que j'ai enfin pu aller dans un magasin de seconde main que je voulais faire depuis longtemps. Et en plus, ça tombait bien parce que tout était à 1 € parce qu'en fait, il déstocke du fait qu'il va devoir changer de lieu. Et donc voilà, tout était à 1 €. J'ai réussi à trouver 4 choses. Et ensuite, je suis allée chez Action. Et enfin chez BM, et très contente de moi parce que pour BM en fait ça m'a coûté que 2 € et quelques. J'ai payé 2,21 € au lieu de 32,21 €. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait mon chéri avait eu à son CE de Noël dernier une carte cadeau de 30 € et je n'avais encore jamais eu l'occasion, enfin nous n'avions jamais eu l'occasion de l'utiliser. Et ce fut chose faite, donc voilà. De toute façon, je considère que ça m'a coûté que 2,21 €. Et bien contente des achats que j'ai pu effectuer. Et honnêtement, en fait, c'est des achats qui vont me servir pour Noël de l'an prochain, pour la plupart. Et voilà, je vous expliquerai un petit peu pourquoi plus en détail, parce que justement, je vais vous montrer ce que j'ai acheté là chez Action et chez BM, parce que je me dis que ça pourrait vous intéresser, pourquoi pas, pour des idées de cadeaux. Ou si vous voulez faire un bas de Noël, parce que notamment il y a des choses qui seraient qui vont être utiles pour moi l'année prochaine, notamment pour faire des bas de Noël. Je voulais commencer à faire mes décos de Noël. Je suis pas sûre d'avoir bien le temps de commencer parce que là comme ça de nuit c'est pas top. Et demain, 1er décembre, j'avais prévu de ne corriger que des copies parce que j'ai fait des contrôles hier et jeudi. Et du coup j'avais prévu de corriger tout ça dimanche parce qu'après il va falloir que je fasse mes bulletins et tout. Ouais, je sais pas trop comment je vais m'organiser, on verra bien. Je ne crois pas vous l'avoir dit, mais jeudi je suis allée chez mes parents et ma maman m'a acheté quelques petites décorations de Noël. C'est un petit peu un rituel entre nous. Je lui achète des petites choses de Noël et elle également. Donc moi du coup j'ai offert dans son bas couronne de l'avant, si je puis dire. Et donc elle m'a acheté ce petit bonhomme de neige. Et puis donc en fait il est un peu sur ressort, il bouge comme vous pouvez le constater. Elle m'a pris ça chez Action. Et cette étoile lumineuse, on peut aussi bien mettre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et je crois aussi qu'elle me l'a pris chez Action. Et là vous entendez peut-être du bruit à côté. Enfin à côté. Dans cette vidéo, mais c'est qu'à côté de moi, j'ai allumé le feu et là le tirage était à fond pour que ça puisse bien partir. Donc là je vais aller m'en occuper. Et puis sinon je pense que moi je vais faire après pas mal de montage justement pour Vlogmas. Je termine la vidéo en vous montrant les achats que j'ai effectués du coup dans la boutique de seconde main. Ça s'appelle T2C. Donc pour commencer j'ai pris cette chemise, je l'ai déjà lavée. Donc voilà, chemise à carreaux dans les teintes de bleu principalement. Vous savez que j'adore les chemises à carreaux. Et j'aime beaucoup là ces petits détails. On voit ces petits chiens blancs là un petit peu chippy. Aussi bien sur le col qu'au niveau de la boutonnière. Franchement, j'aime beaucoup. Donc c'est de la marque Antonelle. C'est une taille 2, c'est 100% coton. J'espère que ça va m'aller. Et donc voilà, c'est bouchon. On voit qu'en ce moment, il y a de la pétanque. Hein. Les boutons sont cachés et donc voilà, j'aime beaucoup. Donc je vais tester ça la semaine prochaine et j'aurai peut-être le temps de vous mettre un commentaire pour savoir si ça me va ou pas. Donc voilà, première chemise du coup que j'ai eu pour 1 € et je sais pas à combien elle était à la base parce que j'avais pas le prix. Alors que pour l'autre chemise que j'ai pu prendre, il y avait encore le prix qui était indiqué. Donc l'autre chemise que j'ai prise, je l'ai pas encore lavée, c'est celle-ci là, blanche avec... pareil, des rayures, des carreaux, donc dans les teintes de bleu, et cet avant avec tous ces petits froufrous. Je la trouve super belle, j'ai peur qu'elle soit un peu petite, mais bon, on verra. C'est de la marque Re Ferdinando, c'est made in Italy, et en plus souvent je crois que les vêtements made in Italy sont taillés un petit peu plus petits, et à la base elle coûtait 5 €. Et j'aime beaucoup les petits boutons là, je sais pas si vous avez pu voir, avec les... petits boutons carrés, voilà, comme ceci, bleu foncé. Franchement, je la trouve super belle, donc j'espère qu'elle va m'aller, on verra bien. Et sinon,
j'ai pris 2 vestes et là franchement super affaire parce que du coup bah, elle a aussi encore 1 euro hein, du coup. Donc cette veste grise là elle est toute douce, franchement elle est top. C'est une veste qui est assez courte, il y a des petits détails aux manches comme ceci. C'est de la marque Bleu de Simba. Attendez, je vais vous la tester en direct. Donc ça va pas vraiment avec le pull que je porte, oh quoique encore, ça va, ça peut aller je trouve. Bon, j'ai pas beaucoup de recul. Hop. Voilà ce que ça peut donner. Je sais pas si vous vous rendrez compte un peu voilà, du style. Mais ouais, j'aime beaucoup. Et puis en plus, c'est pas mal, on peut la mettre par-dessus un pull comme ça pour la mi-saison, pour octobre. Et pourquoi pas le printemps, franchement ouais, super douce, très bon état, donc super affaire. Et du coup l'autre veste, hop, je vous la montre tout de suite, c'est ceci, là, une veste un petit peu molletonnée avec cet esprit là, ah mince, du coup je vous ai reculé, et la nuit c'est pas top, et l'intérieur c'est comme ceci, et en fait la veste elle est réversible, soit vous la portez de ce côté là, hop, je vous montre. Ou soit vous la portez donc de l'autre côté, c'est vous qui décidez. C'est des boutons pression. Donc après voilà, faut aimer le style. Honnêtement, je pense que je la porterai plutôt de l'autre côté. Et je m'étais dit, bah tant pis, je la prends même si elle ne va pas super bien. Ça sera top pour faire un petit peu de travaux en extérieur. Bon, vous n'avez pas forcément beaucoup de recul, mais donc voilà ce que ça donne de ce côté là. Pareil, idéal pour la mi-saison parce qu'elle n'est pas non plus hyper épaisse, mais comme vous voyez je peux mettre un pull par dessus, hop, et de ce côté-ci voilà, ça nous donne ça. Donc bon, honnêtement je préfère dans ce sens là, mais j'aime bien l'idée voilà, que ça soit une veste réversible. Et la marque là ici c'est Concept K. Donc voilà pour mes achats seconde main donc dans cette boutique T2C. Et sinon, bah, moi comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Et du coup, je vous montre mes achats chez BM et Action dans la vidéo de demain. Allez, à demain, bisous!